le grand truc en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup d'expérience collaborateur, qu'on peut relier à la notion de marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rejoins une entreprise, je ne viens pas juste pour un job. Je viens pour vivre quelque chose dans l'entreprise. C'est comme, on parle beaucoup d'expérience client. Le client, il vient en magasin, il veut vivre quelque chose. On parle d'expérience utilisateur sur Internet. Si au bout de 3 clics, j'ai pas mon panier dans mon produit dans mon panier, je passe pas ma commande, c'est trop long. Donc aujourd'hui, ce qui est très nouveau, c'est la notion d'expérience collaborateur et de se dire, quand je viens chez vous, je veux vivre quelque chose d'inoubliable. Un feu d'artifice avec Leonardo DiCaprio, c'est très très sympathique. Mais je viens pas juste pour travailler. Je viens pour créer quelque chose et pour prendre du plaisir dans ce que je fais. Et donc vous avez beaucoup d'études en ce moment où on se dit l'expérience collaborateur, c'est le sujet à la mode pour fidéliser les talents. Parce qu'une fois que je les ai recrutés, quand je vois le coût d'un recrutement pour certains postes où je vais faire appel à un cabinet spécialisé tellement c'est un job de niche, j'ai intérêt à ce que la personne elle reste au moins 2 ans dans l'entreprise pour rentabiliser mon recrutement. Donc, comment je peux conjuguer la fidélisation des talents et la volatilité des salariés dans le sens où, finalement, je ne suis pas mariée à mon entreprise. J'arrive, je changerai de job, c'est pas grave, je changerai d'entreprise. J'ai remis une bonne note sur Glassdoor parce que j'ai fait un pot de départ sympa. Mais voilà, je rentre chez vous, mais finalement, qu'est-ce qui fait que je vais rester chez vous? Qu'est-ce qui fait que je vais m'investir sur la durée? Alors, comme sur la partie recrutement, l'idée, ça va être de vous proposer des solutions. En tout cas, aujourd'hui, on a les 9 raisons pour lesquelles les collaborateurs quittent une entreprise, qu'on revoit dans toutes les études. Mon avis et mes idées ne sont pas pris en compte. Donc aujourd'hui, moi, collaborateur, j'ai beau ne pas être au comité de direction, quand j'ai une idée, j'aimerais bien être écoutée. Pas que ce soit retenu, mais à minima qu'on m'écoute. La promesse collaborateur n'est pas tenue. La marque employeur amène à une promesse collaborateur. Si tu viens chez moi, tu auras cours de gym entre midi et 2, panier de fruits offerts et séance de yoga tous les soirs. Bon, si j'ai pas ça, je suis déçue. Parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Bon, ça c'est le jeu. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour l'entreprise et pas assez pour moi. C'est-à-dire qu'on me demande de faire des efforts, mais je n'ai pas de contrepartie. Qui n'est pas forcément que de la rémunération. Ça peut être aussi de l'avantage social. Parce que je ne grandis pas, je ne progresse pas. Et quand vous faites des entretiens de départ, quand un salarié part, il vous dit souvent, bah là j'ai l'impression d'être arrivé au max, quoi. Ça ronronne. Je fais la même chose, pareil, mais j'ai une taille d'entreprise qui fait que je ne peux pas toujours proposer autre chose. D'accord. Ça, c'est l'air de la guerre. Parce que je ne suis pas respectée, considérée, valorisée. Parce que mon manager n'est pas un coach. Bon, globalement, parce que j'ai un problème avec mon manager sur les 2 derniers, il y a un article qui tourne en ce moment sur LinkedIn, c'est je ne quitte pas mon entreprise, je quitte mon manager. Bon, on en fait une affaire personnelle dans ces cas-là. Mais voilà, mon manager, alors quand on dit mon manager n'est pas un coach, c'est-à-dire que mon manager, dans son job, peut me faire grandir même si les missions n'évoluent pas nécessairement. Il a quand même une marge de manœuvre, s'il a la capacité, l'envie de me faire grandir, il peut quand même le faire. Mais il faut qu'il ait cette appétence. Et puis j'avais déjà prévu de partir en arrivant. En fait, vous avez des salariés, pendant la période d'essai, ils font « je ne vais pas rester plus de 2 ans. Je n'ai pas été intégré. On ne s'est pas occupé de moi. Ouais, je viens pour m'occuper. » Ou alors, à côté, alors j'étais à Paris, je voulais venir à Nantes, j'ai trouvé le premier job à Nantes, mais vous êtes juste un job de transition. Parce qu'après, moi, je vais aller dans un vrai job.
C'est ce qui arrive aux ESN, les entreprises informatiques, les anciennes SS2I, c'est ça. Hein. Tout le monde quitte Paris, ils vont chez eux, parce qu'il y en a beaucoup à Nantes, et ils restent pas. Au bout de 2 ans, puis ils partent tous. Donc les RRH en SS2I sont recruteurs, uniquement, à Nantes. Donc voilà les 9 raisons les plus souvent invoquées. Et donc, c'est finalement, qu'est-ce que je fais pour qu'ils ne me quittent pas? Alors, les nouvelles attentes des salariés. Alors ça, c'est issu d'une étude qui a été faite par le site Welcome to the Jungle, qui est le nouveau super média à réseau social sur la vie en entreprise, très start-upper. Aujourd'hui, ils proposent des packs qui peuvent permettre de gérer votre marque employeur avec des vidéos, ils publient vos annonces, ça peut être relayé sur LinkedIn, etc. C'est un outil qui marche très très bien. Moi j'ai un client à Nantes, centre d'appel dans le domaine bancaire, qui avait beaucoup de mal à recruter. Ils ont toujours un peu de mal parce que centre d'appel ça tire pas des masses, mais via Welcome to the Jungle qui a une vraie visibilité auprès des publics millennials, mais pas que, en tout cas ils ont une belle diffusion. Donc ils ont fait une étude et les nouvelles générations, ils attendent du management horizontal. Alors, moi je veux pas de manager, je veux pas de hiérarchie, on est tous au même niveau et il n'y a pas de politique. Alors, pas le côté si je me place là, comme ça je peux monter, la décision c'est pour le business, quoi, c'est pas pour servir les intérêts de mon DRH suprême qui a décidé de... Bon, ça peut peut-être marcher dans les petites structures, dans les plus gros groupes, un peu, voilà. Ça me paraît assez utopique. Zaguette, entreprise libérée, on ne va pas pouvoir y aller. Oui, mais par contre, c'est un vrai argument, moi qui ai fait une grosse entreprise, une PME, le fait de dire, c'est pas une entreprise où justement on fait de la politique et des dirigeants, etc. C'est un vrai argument de recrutement. Alors, c'est un vrai argument de recrutement, mais après, il ne faut pas quand le candidat vient, il se retrouve dans un truc où il dit « Purée, je retrouve la même chose que dans le grand groupe, quoi. Je suis aussi étriqué. » Mais c'est effectivement un vrai argument quand on a une petite structure. Les grands mots en ce moment, c'est « on est agile et on disrupte ». Ouais, c'est les grands mots. Ça plaît aux candidats. Mais effectivement, le côté PME, on est une plus petite structure, on est agile, on est capable de proposer plus de choses, on est plus réactif. On ne met pas, quand il dit zéro politique, c'est aussi le temps de prise de décision. Je prends une décision et ça met 1 mois ou 2 avant de redescendre. La notion de responsabilité et d'autonomie, c'est-à-dire que on est capable de me confier des missions qui ont un vrai impact sur le business, qui se voient rapidement. Là encore, ça dépend des détails des structures. Quelles sont les perspectives d'évolution? Mobilité, évolution interne, diversité des missions, formation. Ça, c'est bien dans les grosses boîtes où il y a toujours un peu plus de hiérarchie et de politique. Donc je ne peux pas tout avoir. C'est-à-dire que si je choisis la souplesse d'une petite structure, je n'ai pas forcément les mêmes possibilités d'évolution. Donc il y a un moment donné, choisir c'est renoncer. Je vais pouvoir m'investir dans la durée, me former, développer des compétences en étant, on va dire, sécurisé dans une grosse structure. Ou est-ce que je suis capable d'aller dans une plus petite structure et du coup de renoncer à cette notion de mobilité, d'évolution interne? Je ne peux pas taper sur les deux. Ils veulent de la transparence sur les grilles de salaire et les décisions internes. Moi, je veux savoir combien gagne mon voisin. Et puis, je veux m'identifier au projet et à la mission de l'entreprise. Donc ça, c'est le côté, en ce moment, très RSE sociétal. Je vais pouvoir m'identifier.